Demande-moi encore une fois, juste de revenir, de venir au plus près du plus grand ombre. Ramène-moi, s'il te plaît. Oui, donc pour être complètement transparente, parce que finalement, montrer le chemin, c'est aussi partager sa vulnérabilité, je crois. Et oui, je vous accompagne comme thérapeute. Je suis auxiliaire de puériculture en fait de métier et j'ai toujours gardé un pied sur le terrain, toujours, que ce soit en crèche, à l'hôpital, et là récemment donc à l'école, parce que ça me tenait à cœur d'accompagner en effet les enfants en difficulté scolaire et puis de voir un petit peu aussi mieux les comprendre, c'est aussi intégrer leur monde finalement. Sauf que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, oui, des professeurs d'école exceptionnels. J'ai des émotions qui montent parce que finalement les parents remettent beaucoup la faute sur l'école et l'école remet aussi parfois la faute sur les parents, mais je crois que finalement tout le monde fait de son mieux. Je fais vraiment ce partage en mode one again, c'était pas du tout prévu, je pensais pas vous partager ça avec autant de vulnérabilité et de sincérité, mais je crois que c'est possible d'être vraiment soi finalement dans ce monde. Et en effet, ce rôle que j'ai en tant qu'AESH, que j'aime énormément. J'aime énormément accompagner les enfants, les soutenir. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est finalement aussi... comment dirais-je avec des mots justes ? Le fait que finalement ces enseignants, aussi exceptionnels soient-ils, avec des défauts et des qualités comme tout le monde, parce que personne n'est parfait sur cette terre, on est bien d'accord, et heureusement, c'est ce qui nous permet d'évoluer encore. Ce que je veux dire par là, c'est que ils sont eux aussi finalement dans ce système qui est pas toujours à l'écoute et des enseignants et des élèves, d'accord ? Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte en intégrant l'école. Je dénonce rien. Je dis juste qu'aujourd'hui, la paix doit revenir, la paix aussi avec les écoles classiques parce qu'ils font de leur mieux. Et parce que ce système au-dessus, j'ai pas envie de citer de nom, voilà, mais de rester assez général, mais ce système au-dessus est finalement tellement éloigné du cœur. On leur en demande encore et encore et encore et encore et encore et encore. Évidemment, là, je vous parle pas des enfants, parce que les enfants, c'est simplement la caisse de résonance. Voilà. Ils sont heureux à l'école, ils sont heureux ensemble et les enseignants que j'ai rencontrés font tous de leur mieux, c'est génial. On a vraiment des élèves heureux, mais on peut pas jeter la pierre aux enseignants, comme on peut pas finalement jeter la pierre aux parents qui sont eux aussi dépassés. Ce que j'ai compris aussi en tant que maman, c'est que finalement rien ne nous pousse à être dans une maternité sacrée. Déjà, dès le moment où l'embryon s'implante dans notre ventre, on nous coupe de cette beauté puisque beaucoup de peur arrive tout de suite en fait. Voilà, je suis pas là pour refaire le monde, j'avais juste envie de déposer ça là pour éclairer aussi et puis pour simplement remettre de la paix entre les parents et les écoles. Les parents sont aussi dépassés par les factures qui s'accumulent, par le timing qui n'existe plus, il n'y a plus de temps, on n'a plus de temps de prendre le temps. Les écrans sont devenus une facilité, c'est vrai. On est nous aussi beaucoup sur nos téléphones. On a oublié de vivre et puis on n'a pas le temps de vivre en fait. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps et finalement la semaine c'est boulot, le week-end c'est ménage, courses. Voilà, on est invité à droite à gauche et puis le lundi ça recommence et puis voilà.
Pour celles et ceux qui ont la chance d'être quand même très connectés à leur corps, et ben, ils s'en sortent. Ils arrivent à maintenir le cap parce qu'ils arrivent à rester ancrés dans ce tumulte grâce au sport, grâce au fait de prendre soin de soi, etc. Il y a des personnes qui arrivent beaucoup et ça c'est admirable parce que ben voilà, malgré l'agitation, elles arrivent à rester ancrées. Et c'est cet ancrage qui guide les enfants. De toute façon, il n'y a pas de secret. Et aujourd'hui, ce qui me pousse à faire ces partages, ces vidéos et qui me pousse à être sur les réseaux comme ça, c'est de voir ô combien on a d'enfants en détresse et ô combien on a d'étiquettes qui fleurissent chaque jour. Lui, ben, il a ça, lui, il est ça, lui, il a ça, lui, il est ça, sans finalement aller à la source. Et moi, aujourd'hui, par ces partages que je fais, j'ai une émotion qui monte, voilà, je suis dans cette vulnérabilité là depuis quelques jours que je partage en fait. Et je me suis dit non, mais si finalement je vais la partager. Et au final, on va pas à la source. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de créer avec Laurence, donc petit clin d'œil à toi, c'est pas facile pour nous de faire des vidéos, c'est pas facile pour nous d'être dans ces partages, c'est vraiment pas facile d'être dans notre vulnérabilité, mais en tout cas on est porté et on sent que c'est cet élan aujourd'hui qui nous pousse à aller encore plus loin et à vous ouvrir ces espaces à venir, à continuer en tout cas à créer, c'est de revenir à cette source-là en fait, la source de la présence. C'est se souvenir, c'est revenir au cœur, au corps. En ce moment, je partage beaucoup des musiques de Kelly Aura parce que ces vibrations et ces mots sont tellement justes dans mon cœur. Ça résonne tellement. Et c'est tellement ça, c'est revenir encore au corps, encore au cœur, encore à la présence. Et les enfants ne demandent que ça. Ils ne demandent rien d'autre. Tous les miracles que je fais, ce n'est pas moi qui le fais avec les enfants, mais c'est cette présence qui est là. Et cette présence et cette possibilité d'entendre et d'écouter, en fait. D'entendre et d'écouter leurs messages, de mettre en lumière ce qu'ils portent, de mettre en lumière ces nuages qu'ils portent, pour les libérer, en fait. Pour les alléger. Pour les libérer de tout ça qui nous appartient, qui n'appartient pas à ses enfants, qui finalement n'appartient à personne, mais qui n'est qu'énergie. Et aujourd'hui, c'est ça que je rappelle au monde, c'est la paix, elle vient là, à l'intérieur. Voilà. Et c'est beau de voir tout ce qui est en train de se passer aussi sur Terre, tous ces êtres qui font des choses en lien avec la paix, etc. Mais aujourd'hui, je crois que il est temps qu'on comprenne ô combien la paix, elle part de là. À partir du moment où nous sommes nous-mêmes en paix avec nous-mêmes et où on tente de s'aligner en tout cas sur dans la matière, sur tout ça en fait. La paix, elle rayonne de là. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Elle rayonne de là et au plus elle va revenir à partir de là, à partir de cette reconnexion à notre soleil, à cette intelligence plus grande, à cette lumière en chacun, au plus on va se re-responsabiliser aussi chacun dans ce qu'on porte, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on envoie indirectement sur l'autre. Bref, et comme ça on soulagera aussi les enfants. Et comme ça on sera plus en colère envers l'école. Et comme ça on sera plus en colère envers les parents. Et comme ça on sera dans la paix. Voilà. Mais ça peut partir qu'à partir de là. Donc je vous envoie tout plein d'amour. Moi je vais continuer de m'accueillir ces prochains jours parce que comme je l'ai dit dans un des derniers partages, finalement, c'est un véritable acte d'amour quotidien que d'être réveillée dans un monde endormi. Je le partage comme ça parce que c'est comme ça que ça me vient. Et c'est une gratitude immense de voir combien d'êtres aujourd'hui se réveillent et se révèlent. Donc bravo à vous, bravo à nous et continuons de laisser ces enfants nous guider parce que ces enfants sont dans cette lumière, ils sont cette simplicité, ils sont cet amour pour la vie. Voilà. Donc j'ai fait un partage sous ce format-là parce que du coup je me doutais que j'allais parler beaucoup. J'arrive quand même à bien retenir mes émotions, vous avez vu. Même si j'avais fait aussi un partage sur le fait que je savais pas gérer mes émotions et que c'était ok. Et qu'en fait l'idée c'est pas de les gérer, c'est de les laisser circuler. Voilà. Donc oui, en ce moment des larmes coulent, oui, voilà. J'ai été beaucoup en colère aussi, etc. Mais je me rends compte que à l'approche de cette commémoration qui sera un peu partout dans le monde, donc demain,
c'est de revenir là et de se rappeler que finalement, commémorer, c'est aussi surtout se souvenir de cette paix. Que même ces êtres qui étaient en guerre, à la base des bases, ils étaient lumière. À la base des bases, avant que l'ombre ne s'infiltre, ils étaient la paix eux aussi. Voilà. Et c'est honorer cette paix à l'intérieur de chacun, honorer la vie et voilà, et la vibrer chaque jour du mieux que l'on peut. Se laisser traverser par ces nuages, par ces émotions, par ces énergies qui ne sont pas à nous, mais qui sont là, qui sont des énergies qui nous font grandir et qui nous ramènent encore et encore et encore et encore et encore et encore là, à l'intérieur, à plus grand. Je vous envoie tout mon amour, cette vidéo elle est brute et c'est ok, voilà. Je pense que je vais réfléchir un petit moment avant de la partager, mais je pense qu'elle sera partagée. Parce que c'est aussi dans cette sincérité que j'ai envie d'être aujourd'hui, voilà. Avec ce magnifique rideau que j'ai mis derrière moi, mais qui est tout froissé. Je trouve ça dégueulasse, mais en même temps, bah, c'est sincère, c'est vrai. Et voilà, et les enfants, c'est ça dont ils ont besoin. C'est de repères stables, mais ces repères stables, ils peuvent venir à partir du moment où nous, on est dans cette stabilité intérieure, à partir du moment où nous, on est dans cette vérité intérieure. C'est un énorme bisou que je vous envoie, parce que je vous souhaite à vous, à nous, à eux, d'être en paix. Voilà, pour qu'aussi ces enfants puissent se reconnecter à cette paix intérieure. Je me sens tellement démunie face à des enfants qui ont presque peur de l'adulte, qui se replient, qui tapent, qui hurlent, alors que finalement ils portent des choses qui ne leur appartiennent pas. Et finalement, ça ne vient ni de l'école, ni de la famille. Ça vient simplement de toutes ces énergies qui sont là, autour de nous, qui demandent à être simplement libérées. Et libérer et transmuter, c'est revenir à la vie, c'est revenir à la simplicité, c'est revenir à l'amour, parce que l'amour guérit tout. Cette énergie est puissante, et même au-delà de la rage, revenir toujours encore, au corps et au cœur.